Elle travaillait tard ce soir-là. Le restaurant était vide, les chaises empilées, et seule la pluie battant contre les vitres brisait le silence. Clara essuyait les dernières tables, impatiente de rentrer chez elle, quand la clochette de la porte tinta doucement. Un homme entra, grand, mince, vêtu d'un long manteau noir trempé par la pluie. Il s'arrêta à l'entrée, observant la salle comme s'il la redécouvrait. Le service est terminé, monsieur, dit-elle avec un sourire forcé. Il ne répondit pas tout de suite, puis s'approcha lentement, ses pas ne produisant aucun bruit sur le sol. Je sais. Sa voix était basse, presque un souffle. Je ne suis pas venu pour dîner. Un frisson traversa Clara. Elle voulut lui demander de partir, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge. Il s'assit à une table, sans attendre d'y être invité, et leva les yeux vers elle. Ses iris étaient d'un rouge sombre, comme deux braises éteintes. Vous sentez cela, murmura-t-il. Ce parfum si particulier. Clara recula d'un pas. L'air devint lourd, presque électrique. La pluie cessa brusquement, et le silence devint oppressant. La peur, ajouta-t-il doucement, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Les lumières vacillèrent. En un battement de cœur, il se retrouva devant elle, si proche qu'elle sentit son souffle glacé sur sa peau. Le temps sembla se figer. Une douleur brève, un vertige, puis plus rien. Quand Clara rouvrit les yeux, elle se tenait dehors, sous la lune, seule. Le restaurant était fermé, abandonné, un panneau, à vendre, pendait sur la porte. Mais à travers la vitrine, elle vit deux silhouettes assises face à face, immobiles, comme figées dans un éternel souper. Depuis cette nuit, on raconte qu'à minuit, les lumières du restaurant s'allument d'elles-mêmes, et qu'une voix féminine murmure entre les tables « As-tu faim, toi aussi ?» Alors, si tu veux savoir qui t'attend dans le noir, abonne-toi, avant qu'ils t'invitent à leur table.